Bonjour, Zina Yacoub, maître de conférence à l'Université de Béjaïa, Algérie. Je suis ravie de présenter aujourd'hui pour la première fois dans le cadre du congrès de l'ACFAS une communication sur la protection des données personnelles des salariés. La protection des données personnelles est la nouvelle préoccupation des temps modernes générée par l'évolution des techniques d'information et de communication dans un contexte d'informatisation de l'économie. Les dispositifs élaborés pour encadrer le traitement des données dans le monde contemporain tendent à instaurer des mécanismes de protection des personnes physiques contre toute exploitation abusive de leurs données personnelles, quel qu'en soit le contexte. Nous avons porté notre intérêt particulièrement sur trois dispositifs, à savoir le RGPD en Europe, la LPRPDE au Canada et la loi numéro 1807 en Algérie. Et alors, dans une certaine homogénéité d'encadrement juridique des traitements des données à caractère personnel, l'entreprise est le lieu le plus complexe où s'enchevêtrent des opérations de traitement de données à des ordres différents et des conditions qui varient selon le rapport des personnes concernées avec l'entreprise. Clients, salariés ou tout simplement utilisateurs interpellent ainsi la vigilance de l'entreprise quant au respect de leur vie privée à une ère où l'intelligence artificielle s'impose dans tous les aspects de l'activité économique des entreprises. Mais l'une des opérations de traitement des données les plus fréquentes et sans doute la plus problématique est celle qui concerne les salariés des entreprises. La protection des données personnelles des salariés se heurte au lien de subordination qui place le salarié sous l'autorité de l'employeur et octroie à celui-ci le droit d'obtenir toute information utile à la gestion du personnel et de l'entreprise. La question est de savoir jusqu'à quel point l'employeur peut-il récolter et exploiter les données personnelles de ses salariés sans que cela ne soit considéré comme une atteinte à leur vie privée. En ces termes, dans une approche comparative entre les trois dispositifs juridiques précités, cette étude tend à donner un aperçu de la nécessaire protection des données personnelles des salariés en passant en revue les différentes variantes de l'emplacement de l'entreprise dans les opérations de traitement pour ensuite traiter de la particularité des conditions applicables sur le traitement des données des salariés. La protection des données personnelles des salariés est une nécessité argumentée tant par des considérations de protection de la vie privée que par la particularité du contrat de travail qui place le salarié sous la subordination de l'employeur et en fait ainsi une partie vulnérable à protéger. Mais le revers de ce lien de subordination fait que les règles protectrices applicables sur les salariés sont remodelées de sorte à s'accommoder avec le pouvoir de gestion de l'employeur. Le RGPD, plus que la loi algérienne et même la LPRPDE, trace de façon plus ou moins claire les lignes directrices du traitement des données personnelles en entreprise. Et il est possible d'en déduire le régime applicable sur les salariés. La question peut sembler d'autant plus confuse que l'entreprise revêt des rôles différents, parfois entremêlés entre les opérations de traitement des données, d'où l'intérêt de comprendre les différents emplacements des entreprises dans les opérations de traitement des données personnelles. En premier lieu, nous avons l'entreprise est responsable de traitement lorsque elle détermine la finalité et les moyens de traitement des données. En ces termes, toutes les entreprises sont responsables de traitement des données personnelles et de leurs salariés, mais elles peuvent aussi être responsables de traitement des données personnelles de clients, consommateurs ou utilisateurs. Par exemple, les gérants du web, GAFAM, sont les plus gros traiteurs de données personnelles et sont naturellement responsables de traitement des données personnelles des milliers d'utilisateurs qui interagissent sur ces plateformes intelligentes. Les entreprises responsables de traitement emploient aussi des salariés qui agissent sous leurs ordres. Il est de ce fait possible qu'une personne physique soit salariée dans une entreprise et exécute en même temps les tâches qui incombent aux responsables de traitement. Par ailleurs, la loi 1807, tout comme le RGPD, consacre l'hypothèse que le responsable de traitement puisse être une personne physique. La loi canadienne prévoit clairement qu'une entreprise est responsable des informations personnelles qu'elle détient et qu'elle doit nommer une responsable de traitement, un responsable de traitement des données personnelles. La difficulté dans ces différents cas de figure est de savoir qui endosse la responsabilité en cas de dépassement. Il ne faut pas confondre ici le salarié d'une entreprise responsable de traitement des données et la personne physique responsable de traitement des données au sein d'une entreprise. Ainsi, le salarié dont la mission est de traiter des données au nom et pour le compte d'une personne morale responsable de traitement n'endosse de responsabilité que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Mais lorsqu'il s'agit d'une personne physique désignée en tant que responsable de traitement par l'entreprise, elle endosse toute la responsabilité qui incombe au responsable de traitement. L'entreprise sous-traitante. La sous-traitance en matière de responsable de traitement des données implique l'existence d'un responsable de traitement pour le compte duquel les données sont traitées. Les obligations du sous-traitant envers le responsable de traitement considéré comme donneur d'ordre doivent être précisées dans un contrat de sous-traitance, à la différence du salarié dans une entreprise responsable de traitement, lequel est engagé par un contrat de travail. L'entreprise destinataire est destinataire de traitement des données, l'entreprise qui reçoit communication des données personnelles. Lorsqu'il s'agit de collecter et de manipuler les données personnelles des employés, l'entreprise le fait pour son propre compte dans le but de gérer son fonctionnement et elle est donc dans la relation entreprise-salarié. L'entreprise est donc responsable de traitement et destinataire des données des salariés qu'elle emploie. La difficulté est de savoir quand même quelle est l'étendue du traitement des données personnelles des salariés. Les employeurs sont amenés au quotidien à traiter des données personnelles de leurs salariés, numéro de sécurité sociale, état de santé, situation matrimoniale, etc. Certaines de ces données, comme l'état de santé et l'appartenance syndicale, sont d'ailleurs qualifiées de sensibles pour autrui. La loi interdit en principe le traitement des données sensibles, sauf quelques exceptions soumises à des conditions très strictes. Mais des données qualifiées de sensibles deviennent ordinaires dans le cadre de la relation de travail et ne sauraient être soumises au régime exceptionnel prévu par la loi. Par ailleurs, le classement des données sensibles diffère d'un régime à un autre. Par exemple, les photographies et les adresses électroniques sont considérées comme des données sensibles par le RGPD, mais pas par la loi canadienne. Le traitement des données personnelles des salariés doit ainsi être considéré avec précaution en faisant bien attention à définir les responsabilités de l'employeur et les limites de ses prérogatives en la matière. Si au vu du RGPD, de la loi canadienne et des guides d'application qui en émanent, les questions de traitement des données personnelles des salariés peuvent sembler intelligibles, il n'en est pas ainsi pour la loi algérienne dont il faut décortiquer les dispositions pour en soustraire un régime adapté aux salariés. On en vient enfin aux conditions applicables sur le traitement des données personnelles des salariés. Nous avons d'une part les obligations mitigées de l'employeur et les droits limités des salariés. En ce qui est des obligations de l'employeur envers les salariés lors du traitement de leurs données personnelles, l'employeur étant responsable de traitement des données personnelles des salariés est censé se soumettre à toutes les obligations fixées par la loi, dont le recueil du consentement, l'information et la déclaration. Mais la nature du contrat de travail et le lien de subordination lui confèrent des droits en confrontation avec ces obligations. En ce qui est du recueil du consentement, les trois dispositifs objets de notre étude prévoient que le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu'avec le consentement de la personne concernée. Mais cette règle comporte plusieurs exceptions. Selon la loi algérienne et le RGPD, le recueil de consentement n'est pas obligatoire lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat, au respect d'une obligation légale ou encore aux fins de réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement ou par le destinataire. Au vu de ces exceptions, le consentement des salariés n'est donc pas nécessaire pour le traitement de leurs données dans le cadre de l'exécution de la relation de travail. Différemment du RGPD et de la loi algérienne, au Canada, le consentement est la pierre angulaire du régime de protection des renseignements personnels. Il n'est écarté que dans de rares exceptions. Toutefois, contrairement au RGPD et à la loi algérienne qui requiert le consentement explicite, il peut être implicite en droit canadien, c'est-à-dire raisonnablement déduit de l'action ou de l'inaction d'une personne en fonction du contexte et de la notion d'entente raisonnable. Ce caractère implicite cautionne indubitablement le traitement des données personnelles des salariés sans condition de consentement explicite. Certains traitements de données effectués en dehors des hypothèses d'exception nécessitent en revanche le consentement des salariés, comme pour l'utilisation d'une photographie d'un salarié à des fins publicitaires ou promotionnelles, qui n'est ni nécessaire à la préservation des intérêts légitimes de l'entreprise, ni à l'exécution du contrat de travail. Mais il demeure difficile quand même de trouver la juste mesure entre ce qui est considéré comme des données nécessaires à l'exécution du contrat de travail et les autres données dont le traitement devrait être soumis au consentement du salarié.
En ce qui est de l'obligation d'information des salariés du traitement de leurs données personnelles, les exceptions à l'obligation d'obtenir le consentement de la personne concernée n'exemptent pas le responsable de traitement de l'obligation de l'en informer de manière expresse, non équivoque. En application de ces dispositions sur la relation de travail, l'employeur devra informer ses salariés de l'opération de traitement des données dans les moindres détails. L'obligation, en ce qui est de l'obligation de déclaration auprès d'une institution administrative, afin d'asseoir une stratégie de contrôle du respect de la loi dans le traitement des données personnelles, il existe selon les pays une institution administrative de protection des données. Nous avons la CNIL en France, le Commissariat de protection de la vie privée au Canada et c'est nommé Autorité nationale en Algérie, qui n'est d'ailleurs pas encore instituée. La CNIL, comme l'Autorité nationale en Algérie, sont habilitées à recevoir les déclarations de traitement des données et à délivrer les autorisations si nécessaire. Ce n'est pas le cas du commissariat de protection de la vie privée au Canada. Le traitement des données personnelles des salariés suscite une démarche particulière qui consiste à examiner minutieusement la nature des données récoltées et leur intérêt pour la gestion de l'entreprise afin d'en déterminer la procédure à suivre. Ainsi, une déclaration simplifiée suffit pour le traitement des données qui ne nécessitent pas le consentement des salariés, alors qu'une déclaration intégrale peut être nécessaire pour le traitement des données sensibles qui ne sont pas utiles à la gestion des relations de travail et qui exigent donc le consentement. On en vient au dernier point qui concerne les droits des salariés lors du traitement de leurs données personnelles. Parallèlement aux obligations des employeurs en tant que responsables de traitement des données personnelles, de leurs salariés, ces derniers disposent de droits pour faire face à la menace que le dit traitement pourrait constituer sur leur vie privée. Mais ces droits peuvent être réduits par la nature de la relation de travail. Donc nous avons en premier lieu le droit à l'information. Nous l'avons vu, l'employeur ne peut en principe procéder au traitement des données personnelles sans en informer préalablement les salariés, même là où le consentement n'est pas exigé. Le salarié dispose de moyens de poursuite contre l'employeur qui procéderait à un traitement de ces données sans l'en informer. Le droit d'accès. La loi accorde à la personne concernée le droit d'accès aux données qui lui permet d'obtenir la communication intelligible de ces données objets de traitement, leur origine, leur catégorie et la finalité de leur traitement. Le salarié est en droit d'exiger de son employeur qu'il lui adresse une copie intégrale de toutes ces informations. Il est difficile de savoir, par contre, quelle est la limite des demandes d'accès compte tenu de la fréquence des traitements des données personnelles des salariés. Le droit à la rectification, comme le salarié doit avoir accès aux renseignements personnels qui le concernent, il doit aussi pouvoir contester l'exactitude ou l'intégralité des renseignements. C'est ce que prévoit le droit canadien. Il en est de même pour le RGPD et la loi algérienne qui donne à la personne physique dont les données ont été traitées le droit d'obtenir gratuitement du responsable de traitement l'actualisation, la rectification, l'effacement et le verrouillage des données personnelles dont le traitement n'a pas été conforme à la loi. Le droit d'opposition, le traitement des données personnelles ne saurait constituer une routine ordinaire à laquelle on se soumet sans discuter. Il appartient à la personne concernée de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données personnelles la concernant fassent l'objet d'un traitement ou qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Mais ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. C'est le cas du traitement des données personnelles des salariés. En conclusion, la protection des données personnelles des salariés demeure une question délicate qu'il est probablement utile de soustraire au régime général de traitement des données pour la saisir dans toute sa particularité. En effet, au-delà des libertés individuelles, la bonne marche de l'entreprise est l'enjeu où se rencontre à la fois l'obligation du respect de la vie privée des salariés et le droit d'accéder à leurs données personnelles. Le revers de la question par ailleurs est de savoir s'il est vraiment nécessaire à une heure où la technologie numérique nourrit la culture du partage et de la diffusion au détriment de la vie privée, en toute inconscience des personnes concernées, d'imposer à l'entreprise autant de contraintes en matière de traitement des données personnelles, celles de leurs employés en l'occurrence, sans en clarifier les exceptions, ce qui peut non seulement aller à l'encontre des besoins économiques en souplesse et flexibilité dans la
gestion des relations de travail, mais aussi engendrer une part supplémentaire de conflictualité, d'où la nécessité d'un régime propre à la protection des données personnelles des salariés qui tiennent compte de façon non équivoque tant de la vulnérabilité de celui-ci que des considérations liées à la gestion de l'entreprise. Je vous remercie.